Le président Michel Martelly, hospitalisé lundi à Miami suite à une embolie pulmonaire, va beaucoup mieux selon la première dame. Le pronostic des médecins est rassurant. On administre un traitement à base d'anticoagulants au chef de l'État qui a mangé hier malgré les douleurs à la poitrine qu'il continue de ressentir. Grégory Maillard-Paul, le conseiller du président, qui s'est entretenu longuement avec le chef de l'État, s'est dit rassuré, confiant et optimiste. Laurent Lamotte, le ministre des Affaires étrangères, également Premier ministre désigné, s'est lui aussi montré rassurant ce mercredi et a donné quelques précisions sur la cause de l'embolie pulmonaire du chef de l'État qui serait liée, selon lui, à son immobilisation durant le voyage de retour en avion vers Haïti après son opération. Un caillot de sang se serait donc formé et aurait fini par boucher une ramification artérielle irriguant le poumon. L'embolie pulmonaire est une maladie extrêmement courante, c'est ce qu'a indiqué le professeur Alain Deloche, spécialiste français des maladies cardiaques et fondateur de la chaîne de l'espoir. Le docteur a précisé que c'est une maladie que l'on traite facilement avec des anticoagulants. Il a fait aussi savoir que le président n'aura pas à subir une nouvelle intervention chirurgicale pour guérir de cette maladie. L'embolie pulmonaire, c'est très très fréquent. Alors certaines passent inaperçues. C'est un petit caillot dans les veines, en général des jambes, qui migre, qui se détache et puis qui va dans le poumon. Alors, si le caillot est petit, c'est rien du tout, on ne s'en aperçoit même pas. Si le caillot est un petit peu plus important, là, on s'en aperçoit. Ça fait assez mal, mais disons que le traitement est simple. Il est parfaitement codifié. Il faut utiliser les anticoagulants, et surtout après les opérations, par exemple. Une fois qu'on sait qu'on en a fait une, on a les médicaments pour prévenir. D'autres? Personnellement, moi j'en ai déjà fait deux. Deux embolies pulmonaires? Oui, dans l'avion. Ah, c'est une maladie qu'on a, par exemple, dans l'avion. Est-ce que vous avez subi préalablement une intervention chirurgicale? Non, mais ça peut se venir sans opération. C'est-à-dire, c'est très très fréquent. Dans l'avion, quand vous êtes assis pendant longtemps, vous pouvez avoir un petit caillot dans la jambe qui bouge, qui migre. Donc c'est très très fréquent. Le traitement est parfaitement connu. Évidemment, si l'embolie pulmonaire est massive, c'est dangereux. Mais disons que moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. L'embolie pulmonaire, c'est une chose fréquente et qu'on connaît. Le ministère de l'Éducation nationale annonce une augmentation du nombre d'enfants scolarisés dans le cadre du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Dans une conférence bilan présentée ce mercredi par les responsables du ministère, le coordonnateur du programme a également indiqué qu'une enquête sera réalisée par la direction d'appui à l'enseignement privé et du partenariat DAEP en vue de rendre disponibles des données pour justifier ces chiffres. On ne parle plus de 903 000 enfants subventionnés par le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire. Désormais, 1 75 596 enfants sont à l'école grâce à ce programme initié par le président de la République. Parmi eux, 165 341 y vont pour la première fois. Le coordonnateur du PSUGO, Elisel Paul, explique cette augmentation. Ouest et Artibonite, au début, nous étions prévu 120 000. Aujourd'hui, nous atteignons 246 302 enfants. Le groupe C qui concernait 490 000 enfants au début dans les écoles nationales à travers la République. Aujourd'hui, nous atteignons 526 688 enfants. Et nous avons l'autre gros groupe encore, c'était le groupe D qui était concerné les enfants des quartiers défavorisés, qui était pris en charge les enfants de première à sixième année du fondamental. Au début, nous étions estimés à 20 000, aujourd'hui, qui atteignent 98 501 enfants. 329 nouvelles écoles sont construites et 4 294 nouveaux enseignants ont été recrutés, formés et ont intégré les écoles publiques. Depuis novembre 2011 jusqu'à aujourd'hui, plus de 600 millions de gourdes ont été dépensées par l'État haïtien pour la mise en place de ce programme, selon l'Ixel Paul. Notons toutefois que ce montant ne vient pas du Fonds national pour l'éducation. Nous avons déjà fait les 2 premières tranches de subventions de Diavireo vers les écoles publiques, qui est estimée autour de 83 millions de gouttes.
Nous gagnons aussi les 2 premières tranches de subventions vers les enfants accueillis dans les écoles non publiques, qui déjà réalisées dans les 8 départements. Et nous gagnons une première tranche qui couvre les 10 départements, y compris Ouest et Artibonite. Actuellement, nous gagnons une deuxième tranche de subventions qui presque atteint l'école pour le département Ouest et Artibonite. Nombreux sont ceux qui se questionnent sur l'efficacité de ce programme. Les enfants nouvellement scolarisés restent-ils à l'école? Les 10 558 établissements scolaires qui seraient impliqués existent-ils vraiment? Une enquête qui sera réalisée par la direction d'appui à l'enseignement privé et le partenariat apportera bientôt les réponses à ces questions. Selon Jean-Audin Durozo, directeur du DAEP, cette initiative qui implique des universités publiques et privées permettra aux responsables de rendre le programme plus transparent. Enquête là a permettre nous établir transparence. D'abord, la ministère a disposé de meilleures de données pour une meilleure planification pour l'année prochaine. La permettre université et tout développer en expertise parce que depuis 2008, le ministère a fait vérification, mais c'est toujours des firmes privées. Cette fois-ci, le ministère a décidé développer en partenariat avec l'université, de sorte que l'université a développé en expertise dans évaluation, dans vérification effective. Et la permettre jeunes ça tout colter avec réalité à tout, favoriser avec système éducatif là. Critiquer, minimiser et questionner, le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire tient bon et avance selon les responsables. La vision ne change pas. D'ici 2015, tous les enfants d'Haïti devront fréquenter un établissement scolaire. Le Premier ministre désigné est attendu à la Chambre basse ce jeudi où il doit faire le dépôt de ses pièces par devant une commission spéciale chargée d'examiner son dossier. L'annonce a été faite par le député Stevenson Timoléan qui promet de travailler vite et bien. Effectivement, on a un délai qui est parti. Nous-mêmes, nous sommes obligés de faire un travail avec Munici. Nous n'avons pas gagné aucun marché pressé pour nous courir avec le travail. Parce que la fois que nous passons au crible tout dossier et Premier ministre désigné, on apprend le temps nécessaire pour nous rendre rapport. Mais cependant, on a fait tout ça, nous connaissons, tout ça, nous capables pour nous rester dans le délai qui est parti à nous-mêmes. Mais s'il y a complication, si nous avons nécessité plus dans la commission, on a toujours demandé au bureau à accorder nos moratoires. Maintenant, ça concerne nous, le travail d'arrache-pied pour nous respecter le délai de 15 jours. Quand est-ce que le Premier ministre a déposé pièces? Le Premier ministre sera là demain matin, 11h, pour effectuer le dépôt de ses pièces. Nous avons une idée sur quelle méthodologie la commission entend utiliser pour traiter le dossier? Non, ça, nous ne sommes pas capables de dévoiler parce que ça, c'est secret. Et commission, parce que même l'instruction, il y a secret pas. Ok, mais tout simplement, car ce sera fait, comme j'avais dit là, tantôt, en conformité à la Constitution. Nous ne pouvons pas prendre un rapport Sénat comme un document de référence. Nous sommes capables toujours de voir yeux sous rapport Sénat parce que chaque député lui-même est indépendante, il n'a pas rien pour le ensemble avec Sénat qui fournit un travail, nous-mêmes, bon côté par nous, nous allons fournir travail selon conviction, selon constitution, selon ça nous. Parce que là, nous promettons ça, que nous pour nous faire un travail de qualité. L'ambassadeur d'Espagne accrédité en Haïti, Manuel Ruiz Gómez Hernández, a salué la ratification du Premier ministre désigné par le Sénat. Le diplomate dit espérer que les députés feront de même afin de permettre au pays de se doter d'un nouveau gouvernement. Cela a été, je crois, un exercice ouvert, franc, propre et démocratique. Et aussi rappeler que la meilleure des choses n'est pas que le pays soit sans gouvernement. Et pour ainsi dire, ça serait très utile d'avoir un processus de ratification à l'Assemblée des députés assez vite pour que Haïti compte sur un gouvernement dans les prochains jours. C'est-à-dire pour nous, pour les acteurs internationaux, c'est extrêmement important d'avoir un gouvernement
sur place avec qui pouvoir traiter les affaires communes, affaires c'est féminin en français, communes que nous avons entre nous deux, entre l'international et Haïti. Mais aussi c'est pour les Haïtiens qui doivent compter sur un gouvernement sur place qui gouverne et qui sera, je suis sûr, en bonne relation avec le pouvoir législatif. Des policiers affectés au sein de la circulation ont observé ce mercredi un arrêt de travail dans le but de protester contre l'assassinat de l'un des leurs. Ces agents de la PNH réclament justice pour leurs collègues. Rappelons que des bandits ont abattu par balle, mardi, le policier Walkie Calixte dans la zone de Martissan. La route de Delma au niveau de Delma 2 a été totalement bloquée ce mercredi 18 avril par des policiers du service de la circulation. Ces agents de la PNH affectés au service de la circulation protestaient contre la mort de leur collègue Walkie Calixte, 34 ans, tué par des hommes armés à moto mardi à Martissan. Par ce mouvement, les policiers du service de la circulation entendent également dénoncer la mort de tous les policiers tués par des bandits armés. On a demandé justice pour les policiers, ça. Justice pour lui. Et dans cette circulation-là, on a mobilisé pour pas aucun service qui va pour tout le monde sentir ça qui passe là. Tout le monde mourit dans le pays. Il y a demandé justice pour eux. Je n'ai jamais demandé justice pour les policiers qui mourent. Quel que soit le monde. Le directeur général n'a pas demandé justice pour nous. Si c'est ton bandit qui est mort, droits humains sont là pour voir les policiers à paquet et incarcérer le voyer pénitentiaire. Là, nous ne parlons rien des droits humains. Droits humains ne pas parler de ça. Selon ces agents de la PNH, la mort de leur collègue Walkie Calixte est survenue suite à l'arrestation du chauffeur du député Rodriguez Séjour pour détention d'armes illégales. Les policiers qui mourent, nous, ça ne pas en bête. Ils sont mournis fort comme si il faut nous faire sentir ça qui passe là. Parce que l'immunité n'a pas arrivé jusque-là. L'immunité n'a pas arrivé à un point pour faire une menace jonglée et puis mal arriver et puis c'est comme si de rien n'était. Ce mouvement de protestation des policiers du service de la circulation est une grande première. Des policiers qui sont chargés de la sécurité routière, qui se sentent aujourd'hui dans l'insécurité pour effectuer leur travail. La ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, a effectué la semaine dernière une visite au Mexique. Madame Balmire affirme que l'objectif de sa visite était de rechercher des opportunités pour Haïti dans le domaine touristique. Elle a dressé un bilan positif de son passage dans la ville de Cancun. Ce qui a été plus intéressant pour nous, c'est que non seulement c'était rencontrer spécialistes et rencontrer à l'ouest sur les lieux comment que le développement fait et finalement essayer comment on a signé un accord avec le ministère du Tourisme et mexicain, Madame Gloria, qui te recevoir nous. C'est accord que nous signons avec elle, que nous établis avec elle. Donc, il vient sous deux tangentes. Première tangente, c'est que l'équipe technique Fonato, que c'est lui qui planifié près de 8 pôles touristiques à succès au Mexique. Équipe technique, ça, il va venir en Haïti pendant 6 mois. Il va travailler avec l'équipe Panou, qui nous faut nous joindre on vis-à-vis de yo au niveau d'Haïti pour yo joindre l'expérience là et avec équipe ça et équipe haïtienne avec secteur privé autorité locale et état nous pral travailler sur plan d'aménagement pôle touristique prioritaire yo pour que en 2014 nous ca inaugurer un pôle touristique ou 2 pôles touristiques. C'est vision ministère du tourisme, c'est vision gouvernement pour nous ca rentrer dans le code touristique Caraïbes blanc.